Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. On commence la mise en peinture du Saumua. Enfin, on anticipe sur la mise en peinture du Saumua avec la phase qui pour moi demeure indispensable, qui est celle de l'après. Donc qu'on peigne à l'aérographe ou au pinceau, il faut réaliser un après pour être sûr d'avoir une bonne tenue des peintures qu'on va appliquer par la suite. Et même si je vais travailler au pinceau ensuite, j'aime bien faire un après en zénithal. Donc vous avez le résultat ici, mais on va tout de suite voir ce que ça donne dans cette petite vidéo. Donc petit retour en arrière par rapport à ce que vous voyez là, et je vais vous montrer comment j'obtiens cet après zénithal blanc sur noir avec des légers effets de contraste. C'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est parti. Pour mon après, je vais commencer par passer du noir. Je vais faire un après en zénithal. Même si par la suite le camouflage va être peint en pinceau. Ça va me permettre de visualiser les volumes malgré tout, en anticipant éventuellement sur le vieillissement et sur quelques contrastes que je pourrais apporter. Et puis ça me permettra aussi, comme je l'ai fait ici sur le train de roulement, de m'assurer que toutes les zones qui sont cachées, les recoins, etc., ont été recouverts en noir. Ensuite, je vais passer du blanc, très très dilué pour le coup, et les zones qui sont vraiment dans l'ombre resteront ombrées, c'est-à-dire resteront plus foncées. C'est un petit peu le principe. Donc je vais commencer par appliquer mon après noir. Je vais prendre l'exemple sur la tourelle. Donc je prends un aérographe là, je prends mon aérographe qui me sert pour les après, pour les couches de vernis. Donc c'est le Air Cobra de chez Hamo, surtout qu'il est monté en fait en 0,33. Avec une buse qui est quand même assez importante. Et pour l'après, là, je vais utiliser l'après Mission Models, donc le primer noir. Le primer noir se dilue à hauteur de 1/4. En termes de pression, donc là vous l'entendez derrière moi, c'est mon compresseur. J'ai un compresseur qui n'a pas de cuve, donc un compresseur à piston sec, donc il se met souvent en route. Ça m'a jamais jusque-là posé de problème. Mais il est vrai que peut-être par la suite, sur les vidéos, il faudra que j'investisse dans un compresseur avec une cuve pour éviter justement que le compresseur se mette en route comme ça, parce que ça fait un bruit de fond pour vous peut-être un petit peu désagréable. Donc je vais le diluer au 1/4. En pression, je suis à 1,2 bar. C'est la pression à laquelle je travaille régulièrement. Voilà, donc j'ai à peu près mis 10 gouttes, hein. Je vais me préparer quand même une belle quantité. Donc là, je mets donc 10 gouttes de diluant pour 30 gouttes d'après. J'ai quand même une belle surface à traiter. Je vais prendre un pinceau pour homogénéiser. Alors, je le fais dans le godet directement. C'est une habitude. Voilà, je le fais dans le godet. J'homogénéise correctement. Et puis, je vais venir faire un petit peu buller. Alors, buller, ça veut dire que je mets mon capuchon. Alors, surtout, bien mettre le capuchon. Je bouche la buse. Et je viens balancer un petit peu de pression. Et voilà, vous voyez, ça bulle un petit peu. C'est sorti par le dessus. Et puis, je vais venir maintenant tester mon après. Voir si tout va bien. Ça a l'air de bien se passer. Et je peux commencer à vaporiser mon après. Hop. Donc vous avez vu, je me suis... Alors pour maintenir la tourelle, hein, que je traite à part, j'utilise un tube là de l'isopaline, hein, vide. Et je l'ai calé à l'intérieur avec des morceaux de mousse. Donc c'est assez rigide. En tout cas, ça tient bien. Mais c'est pas définitif comme fixation. Et puis pour le poser, parce que je me connais, hein, comme ça peut éventuellement un petit peu tomber. Pour me poser, j'ai un petit support comme ça pour limiter les effets d'une main qui se balade, choses comme ça. Ça arrive. Hein. Après, quand on se connaît, on fait, voilà, on adapte sa manière de travailler. Je ne cherche pas à recouvrir entièrement. Je fais juste première couche d'accroche.
Donc là, c'est une première couche, vous voyez, qui est déjà bien couvrante. Hein. Alors, je sais que le terme n'existe pas apparemment de la couvrance, mais moi, ça me parle en fait. Donc, j'espère que ça vous parle pour vous. Une belle, voilà, belle couverture de la peinture sur l'ensemble de la pièce. Donc là, on peut insister un petit peu plus. Vous allez voir que la peinture, la Mission Models, même ça marche avec en général avec toutes les peintures. Quand on applique sur une couche qui est en train de sécher, on peut tartiner un petit peu plus. Alors c'est pas non plus, voilà, faut pas en jeter des seaux, mais on peut tartiner un petit peu plus. L'après Mission Models, comme la peinture Mission Models, elle se tend parfaitement. Donc il n'y a pas de risque d'avoir de surplus de peinture. Ou même de masquer des petits détails. Là, je vais laisser un petit peu sécher. Et puis je reviendrai éventuellement s'il y a besoin de rajouter un petit peu d'après noir ici et là. Jette un petit coup d'œil en même temps que je parle. Donc c'est pas mal. Je vais pouvoir attaquer la caisse. Donc vous vous souvenez, j'avais déjà mis en fait du noir avant de mettre les protections de train de roulement pour être sûr que les zones derrière ne soient pas ne restent pas en plastique, voilà, ne soient pas claires, hein, qu'on voit pas derrière des bogies, qu'on n'aperçoive pas des bogies qui sont pas peints en fait à l'intérieur. On va passer sur cette caméra là pour que je vous montre. Au niveau du support que j'utilise, qui est pas très pratique pour la vidéo, vous avez vu parce qu'il est grand, c'est le support, je crois que c'est le support RP Tools de tête. Voilà, donc c'est simplement aimanté, c'est pas collé. J'ai deux aimants qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Vous en voyez un là, deux aimants assez puissants hein, qui se trouvent à l'intérieur, et la seconde partie est aimantée. C'est-à-dire que je peux l'enlever à tout moment, c'est pas collé, et ça tient bien. Hein. C'est le coup où je fais ça et le truc s'effondre, mais non, ça tient bien. Donc je vais passer sur cette caméra-là parce que vous avez vu que du coup, voilà, ici c'est un petit peu, j'adapterai éventuellement, mais là on va se faire la caisse, donc même principe que la tourelle hein, pour l'après noir. De temps en temps, après avoir fait une pause, et que vous avez toujours de l'après dans votre godet ou de la peinture, hein, ça marche aussi avec la peinture, faites cracher un petit peu, hop, pour enlever éventuellement de la peinture qui aurait séché sur l'extrémité de l'aiguille. Voilà, j'ai donc terminé la pose de mon après noir. Vous avez vu, il est légèrement satiné, mais ça c'est pas du tout un problème. Donc voilà, un petit peu le résultat. On va laisser sécher quelques minutes et puis on va se préparer justement le blanc translucide et qui va nous permettre d'avoir cet effet zénithal. Non, vous avez vu, j'ai pas mis de gants. Des fois j'oublie de mettre de gants, mais c'est pas grave, ça donne un petit côté punk rock à mes mains. Voilà. Un petit mot sur le nettoyage donc de la Mission Models, hein, que ce soit l'après ou la peinture. Le nettoyage se fait principalement à l'eau. Moi j'ai une pissette comme celle-ci. Hop. Et puis je viens déjà passer un godet d'eau. Donc ça c'est un petit récipient équipé d'un filtre, hein, c'est pour éviter de s'en prendre trop dans la tronche. Après moi je ventile énormément mon bureau quand je peins, mais je mets pas de masque avec ce type de peinture. Le masque je le mettais quand je faisais de la Tamiya avec le Laker Thinner, parce que c'est très entêtant
comme peinture, mais avec les Mission Models, avec la Prince Auguste, j'utilise pas de masque en fait. Mais j'utilise que ces peintures-là, j'utilise pas d'autres, j'utilise pas d'Alclad, j'utilise pas de MRP, j'utilise pas de peinture comme ça. Donc elles sont moins nocives et surtout elles sont moins entêtantes. Hein, parce que le Laker Thinner, on a vite très mal à la tête. Voilà, je termine le nettoyage par un petit peu de nettoyant Prince Auguste, je l'aime bien, il nettoie très très bien, et puis il est un petit peu gras, donc ça évite que les pièces mobiles se grippent si vous laissez votre aérographe pendant un certain temps sans l'utiliser, par exemple le lendemain. Si vous l'utilisez le lendemain et que vous avez oublié d'utiliser un agent un petit peu graissant, eh bien vous allez avoir du mal à tirer l'aiguille. Une fois qu'elle aura repris son jeu, il n'y aura pas de souci, mais elle sera un petit peu grippée et ça a une tendance à abîmer aussi l'aiguille et la buse, puisque l'aiguille reste grippée en fait à l'intérieur de la buse. Donc là je fais buller, donc je bouche l'extrémité de mon aérographe, je fais buller pour faire remonter éventuellement les petites cochonneries pour voir, mais il y a rien. Et puis là, alors là je le fais sur un sopalin pour vérifier qu'il n'y a rien qui est relargué, qu'il n'y a pas de petits pigments donc vraiment voilà, une petite quantité. Voilà, je donne un petit coup pour que ce soit joli. Voilà, pour le nettoyage, le petit nettoyage léger d'après pulvérisation en attendant la pulvérisation suivante. Pour le blanc, je ne vais pas utiliser le blanc de chez Mission Models, parce que là j'ai besoin d'une peinture qui se dilue parfaitement à un fort taux de dilution. Je veux vraiment mettre des voiles de blanc successifs pour avoir cet effet zénital, c'est-à-dire d'une certaine manière éclaircir les parties hautes et surtout laisser tout ce qui est recoin, etc. Dans l'ombre en fait, avec beaucoup de noir, où il reste beaucoup de noir, en tout cas une teinte très foncée. Donc je vais y aller progressivement. Et je me suis aperçu en fait, si vous regardez la vidéo du Spitfire, de la peinture du Spitfire, la vidéo time-lapse, quand je fais mon mottling sur ma base de noir, sur mon Spit, et j'ai pas réussi à trouver la bonne dilution pour ne pas avoir de petites projections de pigments de blanc Mission Models, et je me suis aperçu, alors je pensais que j'ai essayé plusieurs dilutions, j'ai jamais réussi, et je pense qu'en fait elle est trop pigmentée, et du coup elle est très très bien couvrante quand on l'utilise en aplat, ou quand on l'utilise en camouflage, ou quoi que ce soit, ou des choses comme ça, pardon, mais à l'inverse, si on veut fortement la diluer pour avoir des voiles, eh bien ça devient compliqué. J'en ai discuté avec des utilisateurs, même aux États-Unis d'ailleurs, qui m'ont dit avoir le même problème en fait avec le blanc. Donc là je vais retourner à mes premières amours, que je n'ai jamais vraiment quitté d'ailleurs. Je vais utiliser de la Prince Auguste. Alors moi j'aime beaucoup, c'est la gamme, on en discutera aussi quand on sera pour peindre le camouflage, c'est la gamme Games, parce qu'elle est fortement pigmentée, hein, mais elle se dilue très très bien, donc on peut pousser la dilution. Donc là en l'occurrence c'est une teinte au pinceau, puisque je n'ai plus la teinte blanche en aéro, hein, puisqu'il y a une gamme Games pinceau et une gamme Games aéro, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus diluée. Elle est, il y a un liant, il y a un peu plus de liant pour qu'elle puisse passer en théorie sans dilution à l'aérographe. Mais moi je dilue toujours mes peintures, même la R, la Prince Auguste R ou la Games R. Donc pour revenir à cette voilà, donc là c'est la teinte blanc cassé, donc c'est pas un blanc pur, hein, mais ça va être justement très 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 bien. Donc on agite bien et puis on verse. Alors je l'ai versé, j'ai pas fait attention, je l'ai versé hors caméra. Donc j'en ai mis, vous voyez, j'en ai mis quand même une bonne quantité. Et pour la diluer, moi toujours j'utilise le diluant qui va avec la peinture. Je peux rallonger la Prince Auguste, on peut la rallonger avec de l'eau, mais le meilleur diluant, parce que ça c'est l'équivalent du liant en fait. Alors c'est pas le liant, mais c'est l'agent qui disperse parfaitement les pigments. C'est toujours mieux. Si vous diluez votre peinture à l'eau et que vous avez des soucis, vous aurez toujours le doute que c'était un problème de dilution parce que vous n'avez pas utilisé le bon diluant. Donc vous avez vu, j'ai mis la dose. On va fortement diluer cette peinture. Je vais prendre mon pinceau, hop. Hop, je vais guider ça. Et donc on va bien la diluer pour avoir quelque chose de très 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 clair.
voyez? Donc on dilue bien pour bien disperser les pigments. Là, les pigments se dispersent parfaitement, vous allez voir. J'ai transvasé ma peinture dans mon godet. Alors, je fais un petit peu ça à l'arrache comme ceci. Je vais essuyer un petit peu le rebord pour pas que ça coule. Donc, je mets une belle petite quantité et puis on va commencer à pulvériser. Donc là, on a un taux de dilution qui est pour la Prince Auguste, donc là qui est pinceau, on a un taux de dilution, vous avez vu, qui est de l'ordre de 70 à 80%. Parce qu'il faut qu'on ait, alors j'essaye toujours sur le fond, hein, j'ai un peu triché, j'ai essayé tout à l'heure, hop, je vous montre ici, vous essayez sur le dessous de la caisse, et vous voyez, il faut vraiment quelque chose qui soit très très léger, et on va venir passer des voiles comme ça. Je vais vous montrer sur la tourelle, ça va être plus pratique en gros plan. Donc je commence, vous voyez, et puis la distance, là je suis aux alentours de presque 10 cm là. Et je viens tout doucement couvrir. Comme elle est très diluée, il faut la laisser sécher entre chaque passe. Et vous voyez, le geste que je fais, on le verra ici, le geste que je fais, c'est comme ça. Du haut vers le bas. Voilà. Ça, c'est le principe de la presse zénitale. On vient comme ça recouvrir et on concentre notre blanc sur les parties hautes pour avoir une espèce de, vous voyez, de dégradé zénital. Donc la tourelle est terminée, juste au petit côté là. Voilà. Donc, bien entendu, ça deviendra presque même totalement imperceptible puisque je vais peindre au pinceau, mais ça va m'aider grandement pour l'application des teintes et surtout pour m'assurer que je vais pas avoir de zones. Vous voyez toutes les zones en fait qui sont dans l'ombre là derrière le mantelet, je suis sûr qu'elles sont noires. Donc j'aurais pas besoin, elles sont restées noires. J'aurais pas besoin de glisser mon pinceau avec ma peinture de camouflage pour pouvoir être sûr que dessous c'est bon. Vous comprenez un petit peu l'idée. Sur la tourelle, c'est pas indispensable. Hein. Vous pouvez commencer avec voilà, vous pouvez appliquer un après-gris en bombe. Seulement, il vous faudra bien faire attention à avec votre pinceau à venir dans les petits recoins pour être sûr que vous allez mettre votre peinture de camouflage et que vous n'avez pas laissé de l'après-gris parce que ça va se voir et ça va faire bizarre. Une zone d'ombre qui est grise, qui reste gris clair, ça va faire très très bizarre. Après, vous pouvez me dire aussi, on aurait pu juste appliquer un après noir et puis ensuite appliquer le camouflage au pinceau. Alors, la couvrance d'une peinture sur le noir, il aurait fallu mettre énormément de couches de peinture au pinceau pour recouvrir le noir, et ça aurait énormément assombri nos teintes de camouflage, clairement. Donc là, c'est la méthode la plus simple. Si vous n'avez pas d'aérographe, parce que l'idée aussi de ces vidéos, c'est de vous montrer qu'on peut peindre un camouflage, en tout cas à bord franc, sans aéro, eh bien vous mettez seulement un après-gris, mais vous vous assurez quand vous peignez votre camouflage d'aller vraiment dans les recoins avec les différentes peintures de votre camo. On va attaquer la caisse. Donc là, on peut largement tartiner, vous voyez.
Voilà, donc j'ai terminé, pour moi là, j'ai terminé mon petit après zénital qui va me permettre de, voilà, de me faciliter la mise en peinture du camouflage au pinceau. Je vérifie que la tourelle est pas plus foncée, qu'elle est dans la même, voilà, même type d'éclaircie. Donc on est pas mal. Voilà, donc le résultat. Petit après zénital rapide, hein, parce que c'est pas la peine là de faire des effets pas possibles, puisque c'est vraiment juste pour m'aider à placer mes couleurs et puis pas avoir de mauvaises surprises avec des zones qui sont cachées ou que je vais avoir du mal à atteindre avec le pinceau et qui seraient pas noires, qui seraient pas foncées quoi. Bon, le train de roulement, vous verrez, quoi qu'il arrive, le train de roulement, on va quand même se le traiter, je pense, à l'aérographe, puisqu'en fait, le barbotin, la poulie de tension et les galets de route vont être verts. Un vert soutenu, donc même le fond en fait là le renfoncement là au niveau du train de roulement, je le ferai en vert foncé. Voilà qui termine cette première vidéo sur la mise en peinture du Saumua avec l'application d'un après zénital. Comme ça, j'ai pu vous montrer un petit peu l'après zénital. Je l'avais déjà traité dans la playlist du Panther G. Hein, vous pouvez aller voir d'ailleurs. C'est la même, voilà, c'est la même technique. Sauf que là, j'ai mis donc un après noir de chez Mission Models. Et puis pour le blanc très dilué, pour les voiles de blanc, pour progressivement avoir cet effet, voilà, de lumière qui vient se poser surtout sur les éléments hauts et sur les éléments en relief, j'ai utilisé de la Prince Auguste, hein, de la gamme Games, qui est une très bonne gamme. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, en attendant la réalisation du camouflage, la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, bonne maquette et je vous embrasse. Et je vais éteindre ce compresseur que j'ai oublié d'éteindre et qui continue à chauffer. Allez, à bientôt, portez-vous bien, salut.